Donc, bien aimé, vous suivez, elle a produit quoi? Des bâtards. Il y a des enfants qui sont issus d'elle. Elle l'a mené, elle a séduit le roi de la terre. Elle contrôle l'armée. Voyez-vous, elle a détruit tout ce que Dieu a mis. Les hommes pieux les a combattus. Ils étaient même ivres du sang. Et aujourd'hui, quand vous enseignez ces fausses choses, c'est que vous envoyez les gens en enfer. Vous tuez les gens. Et c'est, voyez-vous, elle a séduit d'autres. Voyez. C'est pourquoi c'est ce système-là qui prévaut partout. L'égalité de l'homme et de la femme. Voyez-vous, l'égalité des sexes. Je ne sais pas pourquoi ils en veulent ça. Quand même qu'ils voient que ça ne peut pas aller, on les envoie dans l'armée. On envoie les femmes. Aujourd'hui, vous voyez les femmes, qu'elles est menuisier. Vous envoyez votre fille à la menuiserie. Pour qu'elle fasse quoi? Et les choses de la cuisine là. Qui va faire ça? Les ménages là. Qui fera cela? Les coutures là. Les tresses là. Qui va faire ça? C'est l'homme qui fait ça. Et vous voyez des hommes qui font des choses comme ça. Et des femmes. Et elles sont obligées de se mettre en pantalon. Et ils disent que quoi? Que Dieu va pardonner. Vous pensez que votre manger là dépasse Dieu quoi? C'est ça qu'on appelle le compromis. C'est ce que Balaam a fait. Vous voulez construire, vous voulez manger. À cause de ça, vous portez des pantalons. Sous prétexte que Dieu va vous pardonner. Je vous assure que vous êtes sous séduction. Ça ne marchera pas. Et ça évolue même jusqu'à ce que nous voyons cela même dans le message. Où les gens peuvent dire non, non, qu'il suffit qu'elle porte un pantalon large. Et c'est qu'elle a fait ça. Vous ne voyez pas que vous détruisez la parole. Que Dieu ait pitié de nous. Des fois, ça fait trop réfléchir. Une femme qui a à la garde son mari à la maison. Les enfants là vont faire quoi? Vous comprenez? Parce que vous ne savez pas comment le diable fonctionne. Pendant qu'ils font quitter ces femmes-là dans les foyers, ils frappent durement les enfants. Et c'est les enfants qui ratent l'éducation. Et après tout, quand vous aurez tout rassemblé pour eux, quand ils n'ont pas une éducation, vous allez mourir même de tension. Parce que leur attitude, c'est-à-dire que ça fait qu'ils ont jeté une confusion. Et les gens ne savent où le mal vient. Et ils disent que non, aujourd'hui, la génération là, c'est des enfants têtus. Et vous pensez que nos parents nous avaient laissés comme ça? Vous avez laissé l'enfant de soi-même. Et puis, on ouvre la télé, on dépose. Avec tout ce qu'ils font. Et toutes les émissions. Où ils mettent des choses, mais ils prédisposent les enfants même à être des homosexuels. Ce n'est pas l'homosexualité même qui me gêne. Parce que là, c'est trop parti même. C'est-à-dire qu'il y a des petites choses que nous avons laissées. Quand nous avons avalé les petites choses, nous allons aller avaler les éléphants. Parce que l'appétit vient en mangeant. Quand vous avez avalé, vous avez mangé des fausses choses qui sont peut-être à l'étape du lait, vous allez le croquer à l'étape des os. Qu'est-ce qui est étonnant dans tout ça? Dieu place, sachant pourquoi il l'a fait. Mais aux États-Unis, ce n'est pas le cas. C'est là même la perversion a commencé. C'est pourquoi c'est fini pour ces gens-là. Peu importe ce qu'ils font. Depuis des temps, leur soumission à Dieu les a menés à cette place-là où ils étaient la puissance du monde. Parce qu'ils ont eu des hommes qui ont prié, qui ont intercédé. Et ils pouvaient dire « In God we trust ». Mais est-ce qu'aujourd'hui, même s'ils disent « In God we trust », est-ce que quand vous remarquez là, c'est des adorateurs ça? C'est des vrais antichrists. Ils ne sont pas l'image de Dieu. Donc vous voyez, la domination de la femme. Je vais vous lire une citation et vous allez voir ce que c'est. Parce que ceci, c'est un système qui n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis la nuit des temps. Ça, nous allons dans la prédication Jézabel au visage fardé.
au paragraphe 26. Il dit, eh bien, ainsi, Jézabel donc, quand elle est entrée, elle a martelé le sol avec ses petits souliers à hauts talons qu'elle portait. Et elle a dit, eh bien, Achab, c'est moi qui vais m'occuper de cette affaire. Entre guillemets, quoi. Et le prophète dit, pour commencer, cela est faux. Vous connaissez l'histoire? Naboth a refusé de donner le terrain à Achab. Et un homme faible, un roi, il a commencé par pleurer, il est revenu à la maison en pleurant. Il était soucieux. Quand sa femme est venue avec ses hauts talons, plac, 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 il a vu. Il y a quoi? Et il explique. Et elle dit non. Mon bébé. Vous voyez, c'est comme ça les gens. Ça, on se peut appeler par les femmes, non? Ton bébé. Ton bébé, c'est qui? Le Seigneur, il a dit, l'homme est le Seigneur de la femme. Vous ne voulez pas ce nom-là. Et vous les appelez bébé. Et vous acceptez que bébé. C'est ce que Jézabel, mon bébé, ne pleure pas. Que c'est quelle niaiserie, c'est quelle bêtise. Oui. Donc c'est comme ça qu'ils nous ont domptés. Voilà. Bébé. Quel bébé? Toutes les choses des termes, c'est satanique. Sarah connaissait aussi. Mais je dirais, Sarah ne connaissait pas ce mystère de bébé. Elle savait que, même si elle savait qu'il y en a ça quelque part, elle appelait son Seigneur. Est-ce que Seigneur et bébé, c'est la même chose? Il dit, oh bébé, pourquoi tu pleures? Cette affaire-là, moi-même, je vais m'occuper de ça. Et le prophète dit, pour commencer, c'est faux. C'est la femme qui doit courir, venir pour gagner protection sur l'homme. Mais c'est l'homme qui gagne protection sur une femme. Mais quand on dit ces choses-là, ça vous énerve. Mais regardez même comment Dieu nous a créés. Commencez par là. Quand vous avez des seins et l'homme n'en a pas, demandez pourquoi Dieu a fait ça. Quand vous portez des grossesses et que l'homme ne porte pas, demandez Dieu. Commencez par là. Dites que c'est injuste. Mais Dieu l'a quand même fait. Et celui qui craint Dieu se soumettra. Donc vous voyez. Donc le pouvoir dit pour commencer c'est faux. Il dit l'homme est le chef de la maison. Partout sauf aux États-Unis. Où la femme est le chef de la maison. C'est pourquoi vous voyez toute cette dépravation. Sans cela, le prophète dit, dans les pays où la polygamie est pratiquée, c'est 1000 fois mieux. Mais nous savons que la polygamie, c'est mal. Oui, non, vous savez que c'est mal. C'est pourquoi, là où c'est mal, là, c'est 1000 fois mieux que chez vous. Il y a des divorces, là où il y a la domination de l'homme sur la femme dans le mariage, là. Il n'y a pas de divorce comme ça. Comme là où il y a égalité. Vous comprenez? Un homme et une femme. Par jour, 1000 divorces. Des milliers de divorces. Je veux dire, plus beaucoup même que toutes les nations réunies. Vous êtes dans un système qui est bon. Mais le système qui est mauvais, c'est 1000 fois mieux que vous. Vous ne comprenez pas que chez vous, c'est mauvais. C'est comme aujourd'hui. Et nous sommes des chrétiens, nous sommes sauvés. Vous souffrez. Vous n'avez même pas de paix. Et vous ne vous rendez compte pas que vous n'êtes pas chrétien. Parce qu'un chrétien, ce n'est pas les promesses qui vous ont été données. Et si c'est ça la promesse, mais quand vous trompez, c'est les esprits séducteurs. Non, nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Toi, tu es sauvé. Tu n'as même pas la paix dans ton foyer.
Et la façon dont ta femme est montée, tu es un efféminé, tu es caché quelque part. Tu grelottes, tu ne peux même pas parler. Tu ne peux pas parler. Le chef ne peut pas parler. Et vous dites que c'est du christianisme. Quel christianisme? Égalité de l'homme et de la femme. Vous avez trouvé ça dans quelle Bible? Et c'est plus les chrétiens, voyez-vous, qui manifestent cela plus. C'est eux-mêmes qui tiennent ça, qui chargent ça. Ce ne sont pas des chrétiens, c'est les filles de la prostituée. C'est la prostituée et ses enfants qui a établi toutes ces choses. Dieu ne l'a jamais établi. Vous voyez, une nation où le divorce, un seul jour dépasse le monde entier réuni. Et on appelle ça nation chrétienne. Si c'est ça le christianisme, prenez. Je ne veux pas. Vous avez affaire à tout le désordre. Où le système n'est pas de Dieu. Donc, voyez-vous, le chef, c'est la femme. Ils vont même jusqu'à payer la dot sur les hommes. Quelle bêtise. Montrez-moi ça dans la Bible. Voyez-vous, écoutez, vous allez voir. Ici, ceci est un pays de la femme. La femme est la déesse de l'Amérique. C'est pourquoi dans Apocalypse 13, je crois, c'est où il est dit qu'il a apparu comme un agneau, mais il parle comme un loup. Sa première réaction, on voyait comme si c'était de Dieu. Mais après, on voit qu'il appuie la première bête. Le même système. C'est l'Antichrist. C'est lui qui supporte l'Antichrist. Et toute la dépravation, quand vous lisez les invasions des USA, vous allez voir que ça a quitté Hollywood. Le diable a atterri à Paris. Mais il ne pouvait pas projeter tout. À partir de Paris, il fallait retourner, aller à Hollywood. C'est pas à partir de là qu'il y a des invasions dans les écoles, partout, partout, partout. Réveillez-vous, lisez bien cette brochure. Vous allez comprendre que vraiment nous sommes envahis par des esprits mauvais. Et précisément à la chair, qui a fait des pasteurs des efféminés, qui ont peur de dire la vérité. Parce que le système est renversé. Parce qu'il y a certains, ils ne font que copier, voyez, du monde. Ils ne s'appuient que sur les choses de l'État pour pouvoir faire ce qui est de Dieu. C'est comme vous voyez dans le mariage. On dit, si vous n'avez pas fait mariage civil là, moi je ne bénis pas. Vous comprenez? Et quand il veut faire mariage, il est sûr qu'il a le mariage civil dans la chose. Donc, et quand ça va chauffer, il va prendre pour sa protection. Ce n'est pas la femme de quelqu'un. Et dans ce mariage civil, on dit que quoi? Communauté de biens. L'homme et la femme, ça dit que chacun a son bien et ils réunissent. Vous ne voyez pas que vous partez sur un mauvais pied. Depuis quand la parole a dit ça? La femme est une aide. Le foyer, c'est pour l'homme. Il est le chef. La femme est un élément du foyer. La tête est posée sur le corps. J'en ai déjà parlé sur ça. Vous comprenez bien. C'est comme si ils sont en train de... C'est comme une entreprise où chacun apporte sa... Ce n'est pas le cas. Ça ne marche pas. L'entreprise, l'église, c'est à Christ. Ce n'est pas à vous. Si vous voulez, faites partie. Si vous ne voulez pas, Christ existera. Vous comprenez? Il est la tête. Venez, soumettez-vous. Ou bien, on finit par dire que séparation des biens. C'est-à-dire qu'on vous frappe des deux côtés. Tu dis oui, tu as problème. Tu dis non, tu as problème. Et on a lié les gens comme ça. Et ça crée des problèmes dans les foyers. D'autres foyers sont divisés à cause de cela. Et bizarrement, ce que je suis en train de dire, ça ne tombe pas.
que ce que nous prêchons là, chez les païens, c'est facile. Hein? Ils comprennent ça. D'ailleurs, c'est ce qu'ils pratiquent. C'est dans le cadre des religieux qu'il y a tous ces problèmes. Et quand vous allez, souvent pour des divorces, qu'il y a des problèmes comme ça, les juges tiennent la tête. Que vous les chrétiens là, vous ne comprenez rien. Ils se moquent de nous. En fait, ce ne sont pas des chrétiens. Parce qu'ils n'agissent pas dans le sens de Dieu. S'il y a une religion qui ne peut pas libérer une population, elle n'a pas raison d'être même. Jésus est venu pour la bonne nouvelle, c'est pour sauver. Si ce que nous pouvons apporter ne sauve pas, ça crée des problèmes, il est temps que nous puissions réfléchir sérieusement à cela. Donc, le prophète dit, la femme est la déesse de l'Amérique. Et il dit quoi? Je prédis qu'avant la venue du Seigneur, une femme deviendra un chef imposant aux États-Unis d'Amérique. Parce que ceci est un pays de la femme. Cela a commencé à Hollywood. Et c'est ainsi que ça s'est répandu partout. Vous avez compris? Donc, ça parlait de qui? Ici, cette prophétie, c'est au sujet d'Ari Kamala. Ailleurs, le prophète a détaillé comment elle devait être habillée. Et c'est comme ça, le jour de l'investiture, tout le monde est surpris de la voir dans cette tenue. Et ça a vraiment secoué. Les gens en ont tellement parlé à ce sujet. Mais ils ne comprennent pas la signification de la chose. La signification, c'est ça. Une femme qui doit être soumise monte jusqu'à l'état d'une nation qui se dit une nation chrétienne pour dominer. Une nation qui se dit chrétienne. Et l'instrument que Dieu soumet, lui, il élève ça pour le diriger. Vous comprenez? Ce n'était pas pour parler quoi. C'est-à-dire que Dieu n'a pas parlé pour parler, mais c'est pour signifier quelque chose. Que les États-Unis étaient plus conformes à la bête. Parce que le système qui se passe là-bas, c'est un système diabolique. Et les gens copient ça. Dis, oh, les États-Unis, c'est une nation chrétienne. Oh, bravo. Peut-être elle a été. Ouais, bon, comme elle avait des cornes d'agneau. Elle parle comme un loup par la suite. Ce n'est plus une nation chrétienne. Et les gens attendent que c'est de là que les gens viennent nous prêcher la vérité. Ce n'est pas vrai. C'est pourquoi le prophète dit, la nation qui a besoin plus des évangélistes, c'est les États-Unis. Il dit, ma Bible est ouverte sur la chair. Il dit, tu prendras un païen quelque part, pour quelques minutes, tu l'as transformé en chrétien. Mais tu ne pourras pas le faire pour un Américain. Il pense, mais il est séduit. Le païen est encore plus proche. Vous appelez qui païen? Les gens, au temps de Jésus, appelaient Jésus un démon. Non? Et s'il était un démon, il ne l'était pas. Par discernement, les disciples ont su que ce n'était pas un démon. Ceux-mêmes, en fait, qui se disaient chrétiens là, qui se disaient serviteurs de Dieu, c'était eux des démons. Les actions même ont montré. Une nation qui soutient la femme, qui élève la femme, qui fait que les foyers ont des problèmes. Les hommes ne sont plus libres. Regardez la dépravation. Est-ce qu'il y a une dépravation plus que celle des États-Unis? Et une femme va éduquer un enfant à un âge donné, elle ne pourra pas. D'ailleurs, elle est là, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Aux États-Unis, elle est libre. C'est pourquoi le pouvoir dit, c'est pourquoi il y a la prostitution. La prostitution. Et c'est comme ça, le monde copie. Donc, quand on vous parle de cette double alliance, vous croyez en partie. Vous êtes aussi à l'image de l'Antichrist, de cette Jézabel, une femme dominatrice.
Elle a soumis. Vous voyez, quand elle est venue en Israël, qu'est-ce qu'elle avait amené comme de bon? Une malédiction. Elle a changé Israël de l'adoration de Dieu en adoration païenne. C'est comme ça. Quand une femme prend le dessus, c'est la chute. Allez-y à la Genèse, vous allez voir. C'est comme ça. Quand l'homme devient efféminé, il écoute la femme, c'est la chute. C'est ce que Achab a fait. Et c'est comme ça. Ça a parcouru toute la Bible. La Bible est vraie d'un bout à un autre. Aujourd'hui, voyez les femmes. Et ils ont tout fait pour monter les femmes contre les hommes. Là où l'homme est, on vient en place la femme là-bas. Si possible, on enlève l'homme. Alors que c'est un être faible, exposé. Et on la met pour diriger. Comment? Ce n'est pas seulement la prédication qu'elle ne doit pas prêcher. La femme ne doit pas dominer sur l'homme, dans n'importe où. Je suis désolé, si tu es une directrice quelque part, ça y est. D'ailleurs, ta vraie place, c'est la cuisine. Il n'y a rien à faire. Vous pensez que c'est à cause de notre affaire, nous gagnons ces constructions ou tout ce que nous, luxe que nous avons là, qui font de nous des choses. Dieu ne se plaint même pas de ça. D'ailleurs, Branham, lui, il n'avait même pas milité pour ces choses. Quand bien même qu'il avait la possibilité d'être un Richard, d'avoir tout ce luxe autour de lui. On l'a offert des Cadillacs, il a refusé. Il dit, lui, il ne peut pas rouler dans de telles choses. Et voyant des gens, voilà, qui se débrouillent, il veut être au niveau de ces gens. Vous pensez que le christianisme, c'est d'être comme ça, élevé dans le luxe? Non. Dieu, je ne suis pas contre les richesses, mais je suis pour la richesse où l'homme est intègre. Et Dieu l'a élevé. Cette richesse n'a pas de problème. Elle est au service de Dieu. Mais la richesse qu'on quitte Dieu pour pouvoir aller chercher là, je suis contre cette richesse-là. Peu importe. Je suis contre cela. Lisez Job, vous verrez que Job était un homme intègre. Un homme. Voyez-vous. Comment dit-on? C'est-à-dire qu'il ne bougeait ni de choses. C'est un homme juste. Il a compris la parole de Dieu. Dieu l'a élevé. Quand bien même que Satan s'est opposé à cela, est-ce que cela ne s'est pas multiplié? Encore multiplié. Ça, c'est des vraies choses. Tout ce que Dieu a laissé sur la terre, c'est pour ses enfants. Mais il y a un chemin qu'il faut passer pour l'avoir. On ne saute pas. On ne suit pas le diable pour avoir les bénédictions. Mais on reste dans la soumission et Dieu nous bénit. Donc nous courons d'après toutes ces choses. Remarquez ces foyers. Les foyers ne sont plus ce qu'elles étaient. Nos parents, regardez ce qu'ils avaient. Les femmes étaient des femmes soumises. Ce n'étaient pas des paillasons. On vient pour prendre la défense de la femme. Toi, tu es plus que Dieu. C'est pourquoi quand ils ont commencé, ils ont fini par voir que non, il faut leur donner les boulots. Finalement, par voir que non. Finalement, ils ont dit que non, il faut que la femme aussi devienne un homme. Donc, on fait même des opérations pour que la femme aussi porte le sexe masculin. Et l'homme devient et porte aussi des choses. Oh, c'est quelle perversion. En tout cas, les enfants de Dieu là, vous ne les aurez jamais. Donc, il y a cette double alliance dans plusieurs choses. C'est pourquoi il dit, quand le prophète parle de la polygamie, il a montré ce qui a été la cause. Ouais, ce qui a été la cause de cette polygamie. Il dit que c'est la chute de la femme qui a mené cela. Vous savez, c'est elle qui a péché. Et c'est pourquoi la polygamie et toutes les autres choses sont entrées. Vous me suivez? Je veux revenir sur ça. Vous voyez? C'est parce que c'est la femme qui est à l'origine du péché. C'est pourquoi la polygamie a été introduite. Et toute autre chose aussi,
ce n'est pas seulement la polygamie. Vous m'excusez? Ah, je ne suis pas au bon endroit, vous m'excusez? Donc c'est ce qui fait que je vais retourner au passage. Je prends le temps, vous m'excusez? Je veux vraiment vous le lire. Donc pour que cela puisse nous aider. Sans cela, je vais terminer. Et je vais défier quiconque pourra montrer le contraire. Là, ça nous serait intéressant, puisque nous sommes là pour apprendre. Nul n'est un détenteur de la vérité. C'est seul Dieu qui possède cette vérité-là. Donc, vous voyez. Là, le prophète de Dieu nous dit au paragraphe 147. Non, ce n'est pas 147, vous m'excusez. Ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas le vrai endroit. C'est au paragraphe 165, non? Vous m'excusez, beaucoup. Voilà, paragraphe 192. Maintenant, remarquez, là, ce qu'il en est. Il dit, mais voyez, femme, vous êtes un joyau. Si vous voulez être un joyau, mais le désir doit venir de vous. Et vous voyez pourquoi la question du mariage, du divorce se posait. Pourquoi Jésus s'est référé au passé? C'est parce que c'est votre espèce qui a été la cause de tout péché. C'est pour cette raison que la polygamie et le divorce et tout ont été introduits. Au commencement, il n'en avait jamais été ainsi, il n'en sera pas ainsi dans l'autre monde. Vous comprenez? C'est à quoi je vais en venir. La polygamie, le divorce et tout ont été introduits. Et tout là est mis pour les autres aspects de la double alliance. C'est pourquoi, quand vous voyez Branham dans le messager du temps de la fin, il a commencé à dire, femme, pourquoi ne pas venir à l'hôtel et promettre que vous n'allez plus couper vos cheveux? Je ne vais plus le faire. Dit que Dieu vous a habillé différemment, voyez-vous. Et tout au long de la Bible, c'est la double alliance. Voyez-vous, un jour je viendrai là-dessus et je vous montrerai. Il y a cette double alliance dans le mariage, il y a cette double alliance dans le divorce. Si vous connaissiez la vérité, tout serait réglé. Donc il a cité les autres aspects et il ramène la double alliance dans le mariage. Mais aujourd'hui, bizarrement, les bien-aimés du message qui croient le prophète de William Branham ne croient plus la double alliance dans le mariage. Mais certains croient la double alliance dans le divorce. D'autres ne croient même pas, ni dans le mariage, ni dans le divorce. Mais certains, béni soit le nom du Seigneur, croient la double alliance dans le mariage et dans le divorce. C'est ces trois positions-là que j'ai pu remarquer dans le monde du message. C'est-à-dire qu'il y a certains, quand leur femme quitte, ils disent, on peut se remarier, l'homme peut se remarier, et ça c'est bon. Et d'autres restent loin et disent que c'est jusqu'à ce que la mort, si un n'est pas mort, l'autre ne se remarie pas. Voyez? Alors que la vraie place, c'est que l'homme, lui, il peut se remarier même du vivant de sa femme. C'est pourquoi le prophète a dit, comme Salomon, comme David, comme toute la Bible dans sa continuité. Et les gens sont courageux. D'ailleurs, quand j'ai lu beaucoup de choses concernant les choses du mariage, les gens sautent la partie là. Parce qu'ils ne peuvent pas dire autrement. Et quand vous les affrontez, ils disent que non, si la femme quitte, l'on peut se remarier. Mais vous voulez me dire que Salomon avait répudié, ou bien c'est quand la femme de Salomon a quitté une de ses femmes et qui s'est mariée. Donc c'est comme ça, jusqu'à les 1000 là. C'est qu'une quitte, il prend, une quitte, il prend. Mais pourquoi vous voulez mentir en pleine journée comme ça? Comme David, comme toute la Bible. Il dit non, non, c'est dans l'Ancien Testament. Que non, c'est une volonté permissive. Tantôt il saute ici, il saute ici. Pourquoi ça vous fait mal? Je vais revenir pour montrer qu'est-ce qui est une volonté permissive. Et les autres aspects. Parce que c'est le péché de la femme qui a amené ça. Comme Timothée
Paul disait ça à Timothée, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité. Parce que l'homme a été formé le premier et la femme en second lieu. Maintenant, ce n'est pas la femme, ce n'est pas l'homme plutôt qui a péché, mais la femme a péché. Et c'est pourquoi elle est sous la transgression jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi elle ne doit pas prêcher. Donc, je vous ai montré, il y a une cause première, une cause secondaire. Donc, c'est à cause du péché de la femme que la polygamie, le divorce et toutes les autres choses. La femme ne doit pas prêcher, la femme ne doit pas porter tenue d'homme, l'homme de même, et cette position différente. L'homme est le chef, alors que la femme doit être dirigée par l'homme. Tout le reste là, c'est quand le péché est entré que toutes ces choses sont sorties. Vous voyez? Mais vous croyez une partie. Et pourquoi pas la polygamie? Vous accusez les témoins de Jéhovah parce qu'ils ne croient pas au miracle. Vous accusez d'autres parce qu'ils laissent les femmes prêcher. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous condamnez la polygamie? Vous voyez? Donc, en fait, la fille de la prostituée, les enfants de la prostituée, là, ils sont à l'image. C'est-à-dire qu'ils renient en fait la double alliance. Ils renient les aspects de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de détruire la parole de Dieu. Et c'est comme ça. Alors que quand Dieu, lui, il établit quelque chose, c'est pour une cause. C'est pour éviter des problèmes. Donc, alors qu'ils lisent bel et bien la loi du sexe depuis le commencement, c'est la polygamie. Ils disent que c'est la monogamie. Et ils sautent ici et là, ils sautent ici, que l'évêque ne doit pas être chose. Donc l'évêque et sa femme sont égaux. En tout cas, c'est d'autres évêques. C'est les évêques satanistes. Si ça vous fait mal, excusez-moi, je ne vais pas faire du mal à quelqu'un, mais c'est la vérité. C'est le système satanique. Donc le diable n'aime pas qu'on met la femme sous domination. Parce que le péché, il ne pourra pas agir. Donc vous voyez, c'est pourquoi le prophète est venu dire que je vous montre la place qui vous est promis la parole. Restez là-bas. Il montre que vous les femmes, vous ne devez pas vous marier une seconde fois. Mais l'homme, il peut se marier. Donc il dit restez là. Du que acceptez cette polygamie. Une femme qui refuse la polygamie, je ne crois même pas que tu as le Saint-Esprit. Plus encore jusqu'à dire à un prédicateur. Parce que le prophète a donné la chose. Ce n'est pas moi qui le dis. Par la suite, vous allez voir qu'il a dit, j'ai terminé par ça l'autre fois. Il dit que si un ecclésiastique, il dit que de regarder comment la parole s'enchaîne. Il parle de Jacob qui avait, vous voyez, il parle de 12 femmes. Et c'était un narcisse. Ouais, il avait 4 femmes. De qui sont venus les 12 patriarches. Il dit, vous voyez comment la parole s'enchaîne dans l'ordre. Si un ecclésiastique, un jour m'affrontait pour que nous causons là-dessus. Il dit que j'en ai plein de choses. Plein, c'est plein. Que quelqu'un ne s'hasarde pas. Tellement plein, la polygamie. Vous n'avez pas besoin de voir. C'est le sujet qui est trop clair. C'est là que vous allez comprendre que c'est l'ennemi qui nous avait voilé sur des choses. Il dit que si du moins il a une portion de l'esprit en lui, il reconnaîtra que du moins ce qu'il a dit là, c'est la vérité. C'est comme Paul vous dit que si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous devez reconnaître que ceci est un commandement du Seigneur. Voyez-vous mes précieux frères. Donc, où est votre double alliance dans le mariage là? Et ce qui dit que non, c'est que quand la femme quitte l'homme peut se marier. Mais quand elle est là, il ne peut pas se marier. Que ça va créer des problèmes. Vous avez mal éduqué les gens. Comment ça ne va pas créer des problèmes? La monogamie ne crée pas de problèmes. Ça dépend de l'éducation. La monogamie crée des problèmes comme la polygamie. Mais seulement, quand le problème est petit, on peut gérer. C'est encore mieux que quand c'est grand. Mais ce n'est pas toujours évident. Vous allez trouver une femme monogame qui souffre même plus que des polygames. Vous voyez cela. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que Dieu a établi. Quand vous mettez les choses telles que ce doit, on ne dit pas polygamie pour s'arrêter là-bas.
Et moi-même, je suis victime parce que mon père était un polygame. Mais j'ai fini par comprendre parce qu'il n'était pas un chrétien. C'était des païens. Voyez-vous. Et il y avait des choses qu'il devait faire, qu'il ne fait pas. Même vous pouvez être chrétien. Voyez, c'est-à-dire que, bon, quand nous disons chrétien, vous comprenez, entre griffes. Mais si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez créer des autres. Voyez-vous. Ce n'est pas que quand quelqu'un s'est marié, même dans la monogamie, qu'il y a du désordre, que vous allez dire que non, le mariage n'est pas une bonne chose. Non, non. Tout ce que Dieu a établi est bon, mais seulement il faut le prendre à la manière de Dieu et vous êtes quitte. Que le Très-Haut vous bénisse. Je crois que je m'arrête ici. Donc vous voyez, quand vous refusez certains aspects, vous rejoignez la prostituée. Ça veut dire que vous êtes la fille de la prostituée. C'est le même système. Mais Dieu, c'est le système de Dieu dans son entièreté. Si vous pouvez croire la double alliance dans le mariage et tous les autres aspects, je ne dis pas seulement la polygamie, il y a tous les autres aspects de la double alliance, vous devez croire cela. Tout ce qui est de la parole de Dieu, vous ne devez rien rejeter si vraiment le Saint-Esprit est dans votre cœur. Que le Très-Haut vous bénisse. Shalom et prochainement.